Cinquième évangile de Samael Aun Weor, la transvalorisation. Dans le travail ésotérique relatif à l'élimination des agrégats psychiques, si nous voulons vraiment un changement radical, il nous faudra révaloriser les fondements du travail psychologique, car il est indispensable d'aimer le travail psychologique si nous voulons parvenir à une transformation intérieure intégrale. Si une personne n'aime pas le travail, alors il est impossible pour elle de faire la conjonction avec le travail ésotérique gnostique. S'il n'y a pas de conjonction du travail avec sa vie, de toute évidence, nous ne travaillerons pas. Nous nous contenterons de lire des œuvres, d'assister à des conférences, mais nous ne travaillerons pas. Voilà ce qui est grave. Quand on ne travaille pas avec l'enseignement que nous donnons ici et que nous nous efforçons de faire comprendre à travers nos livres, on ne peut sûrement pas comprendre le travail ésotérique gnostique. Rappelez-vous la parabole du marchand de l'Évangile christique. C'est l'histoire d'un marchand qui voulait s'emparer d'une perle très précieuse, mais qui, à ce moment-là, n'avait pas de quoi se la procurer. Que fit-il? Il vendit tout ce qu'il avait, tous ses biens. Il vendit tout ce qu'il possédait afin d'acquérir cette perle précieuse, et il l'acquit. De même, le travail ésotérique gnostique est une perle précieuse. Pour l'acquérir, on doit laisser toute espèce d'intérêt secondaire, abandonner tout ce qui, dans le monde, peut nous retenir, et se consacrer exclusivement au travail. Étant donné que nous avons à l'intérieur de nous de nombreux agrégats psychiques qui personnifient la convoitise, la colère, la luxure, l'envie, la gourmandise, la paresse, etc., ces innombrables éléments tirent chacun dans une direction différente, vers les intérêts les plus divers. Ils ont leur énergie psychique investie dans tel ou tel intérêt, telle ou telle valeur, etc. On doit donc, naturellement, libérer l'énergie psychique investie dans ces différentes valeurs. Celui qui parvient à la libérer peut alors la concentrer sur cette perle précieuse qu'est le travail ésotérique gnostique. Quand nous libérons notre énergie, quand nous la sortons de nos intérêts matériels, de nos intérêts égoïstes, quand nous l'extrayons des désirs passionnels, quand nous l'arrachons à ce qui n'a pas d'importance, quand nous la concentrons dans une seule direction, soit le travail gnostique, alors la conjonction se fait avec le travail, et nous nous consacrons entièrement au travail sur nous-mêmes. Cela conduit naturellement à la transformation radicale. Il est nécessaire de bien comprendre cela si nous désirons vraiment la transformation. Indéniablement, l'amour pour le travail est essentiel. Lorsque nous parlons d'amour, nous devons être précis dans l'analyse. N'oubliez pas que je suis mathématique dans la recherche et exigeant dans l'expression. Le mot amour est en lui-même un peu abstrait. Nous avons besoin de le clarifier pour savoir ce qu'est cela qu'on appelle amour. Avant tout, il nous incombe de consulter un peu l'évangile christique. Le grand Kabir Jésus a dit « En vous aimant les uns les autres, vous prouverez que vous êtes mes disciples. » Cette autre phrase du grand Kabir est aussi très intéressante. « Aimez Dieu plus que toute chose et ton prochain comme toi-même. » Ou encore « Ne fais pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. » Lorsqu'ils entendent ces paroles d'amour, les gens sentent quelque chose qui les atteint au cœur, mais comme leur esprit est dans un état subjectif, comme ils n'ont pas donné d'objectivité à leurs pensées, ils ne saisissent pas la signification profonde de ces paroles. Il est urgent de comprendre ce qu'est l'amour.
On peut traduire la phrase « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même » de cette façon. Deviens conscient des autres, c'est-à-dire de ton prochain, comme de toi-même. Et cette autre phrase « Aime Dieu plus que toute chose et ton prochain comme toi-même » pourrait se traduire par « Deviens conscient de la divinité qui est à l'intérieur de toi et de ton prochain ». Il nous faut donc devenir conscient de ce que l'on appelle l'amour, que l'on pourrait traduire par conscience. Comment pourrait-on aimer ses semblables, c'est-à-dire les comprendre, si l'on n'est pas conscient de ses semblables? Nous devons devenir conscients de nos semblables si nous voulons véritablement les comprendre. Et c'est seulement en les comprenant que nous sentirons pour eux de l'amour. Mais pour devenir conscients de nos semblables, nous devons d'abord devenir conscients de nous-mêmes. Si un homme n'est pas conscient de lui-même, comment va-t-il devenir conscient de ses semblables? Et s'il n'est pas conscient de ses semblables, comment pourra-t-il les comprendre? Et s'il ne les comprend pas, quelle sera sa conduite envers eux? Cela est important. Dans le travail ésotérique gnostique, il faut avoir de l'affection pour le travail. Mais il serait impossible d'en avoir si nous ne le comprenions pas. La compréhension est fondamentale. Il convient à présent de préciser qu'il existe 3 sortes d'amour. Il y a l'amour purement sexuel, il y a l'amour purement émotionnel et il y a l'amour conscient. C'est pourquoi nous disons l'amour est loi, mais l'amour conscient. Bien des gens ne s'entendent que sur le sexe, rien d'autre, c'est l'amour sexuel. Il y en a d'autres qui ont leur centre de gravité dans les émotions, c'est-à-dire qu'ils cultivent un amour simplement émotionnel. Cet amour uniquement émotionnel entre 2 personnes tourne inévitablement à la haine, ou est instable, plein d'amertume, de passion, de jalousie, etc. De sorte qu'on ne pourrait le classer comme un amour judicieux dans le plein sens du mot. Incontestablement, seul l'amour conscient mérite notre vénération. Mais pour que l'amour conscient existe, il est indispensable avant tout de travailler sur nous-mêmes, afin d'éliminer les éléments psychiques indésirables que nous portons à l'intérieur de nous. Autrement, il ne pourrait y avoir en nous d'amour conscient. Comment une personne purement émotive, une personne pétrie par la jalousie, de méfiance, etc., pourrait-elle ressentir l'amour conscient? Pour que cet amour conscient naisse, il faut éliminer les éléments de la passion, de la jalousie, des disputes, etc. Il faut aussi éliminer les éléments purement sensuels. Il faut apprendre à toujours se mettre à la place des autres, à regarder les choses de leur point de vue. Qu'il est difficile de se mettre à la place des autres, tellement difficile. Celui qui apprend à ressentir l'amour conscient, c'est voir selon le point de vue d'autrui. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même, signifie donc devenez conscient des autres et de vous-même. Si l'on ne se met pas à la place d'autrui, on échoue totalement. On n'arrivera jamais à aimer consciemment qui que ce soit. Mais pour voir le point de vue d'autrui, nous devons laisser de côté l'amour-propre. Malheureusement, les gens ont été fabriqués avec le modèle de l'amour-propre. Il est indéniable que nous devons éliminer de nous-mêmes, couche par couche, les différents aspects de l'amour-propre. Une grande partie de ce qu'on appelle l'amour que l'homme ressent pour la femme ou vice-versa n'est au fond rien d'autre qu'une extension de l'amour-propre. Le « moi » de l'amour-propre doit être annihilé. Il doit être peu à peu désintégré. Il doit être réduit en cendres si nous voulons véritablement apprendre à voir le point de vue d'autrui. Normalement, personne ne sait voir le point de vue d'autrui. Personne ne sait se mettre à la place des autres.
Chacun est tellement dominé par le moi de l'amour-propre qu'il ne lui arriverait jamais de penser à se mettre à la place d'autrui, à voir le point de vue des autres. Si nous éliminons de nous-mêmes le moi de l'amour-propre, nous faisons un grand pas. Et si nous parvenons à éliminer ces agrégats psychiques qui personnifient l'arrogance, le sentiment de supériorité et l'intolérance, nous réaliserons manifestement des progrès extraordinaires, car l'arrogance, qui nous donne le sentiment d'être des personnes très importantes et qui nous fait même nous comporter avec les autres de façon despotique, l'arrogance, donc, est un obstacle à l'éveil de la conscience. Une personne arrogante ne pourra jamais aimer ses semblables. Comment le pourrait-elle? Et que dire du moi de la supériorité? Pourquoi devrions-nous nous sentir si importants face aux autres, face à notre prochain, alors que nous ne sommes que de misérables vers dans la boue de la terre? Le fait de nous croire supérieurs aux autres est un sérieux obstacle à l'éveil. L'intolérance, quant à elle, nous conduit à la critique. Nous voyons les défauts du prochain, mais nous ne voyons pas les nôtres. Nous voyons la paille dans l'œil d'autrui, mais pas la poutre dans la nôtre. Quand nous nous mettons à la place d'autrui, alors seulement apprenons-nous à être plus tolérants avec notre prochain. Et il en résulte que la critique destructive et préjudiciable disparaît par le fait même. Il faut donc apprendre à nous mettre à la place des autres. Un tel a volé quelque chose. Sommes-nous sûrs d'avoir jamais volé quoi que ce soit? Qui pourrait l'affirmer? Ou un tel a-t-il commis l'adultère? Sommes-nous certains de n'avoir jamais dans notre vie, ne serait-ce qu'en pensée, commis l'adultère? Ou encore, tel autre est en train de commettre tel ou tel crime. Sommes-nous bien sûrs de n'en avoir jamais commis nous-mêmes? Il est évident que lorsque l'on développe la tolérance, cette critique destructive disparaît. Il est donc nécessaire de développer la tolérance. Mais pour que la tolérance se développe en nous, il faut éliminer les agrégats psychiques de l'intolérance. C'est la seule et unique façon de faire naître la tolérance en nous. Il est stupéfait de voir à quel point nous critiquons notre prochain. Si nous voyions les choses du point de vue de l'autre, si pour un instant nous échangions notre personnalité avec la sienne, nous cesserions de critiquer. Il s'avère donc indispensable d'apprendre à nous mettre à la place des autres, à comprendre leur point de vue. Hélas, les gens ne savent pas voir le point de vue d'autrui, c'est pourquoi ils échouent lamentablement. En somme, c'est la conscience qui importe. La conscience est l'amour. Amour et conscience sont deux parties d'une même chose. Si l'on entreprend sincèrement de devenir conscient de soi-même, on deviendra conscient des autres. Il est ahurissant qu'il y ait des bourreaux de leurs prochains, des gens qui torturent les autres. Quelle inconscience! En torturant les autres, c'est eux-mêmes qu'ils torturent. Si une personne en torture une autre, plus tard elle sera torturée. C'est le pire des marchés. Il faut voir tous ces aspects si l'on veut en réalité faire des progrès dans le domaine de l'être. Lorsqu'on vient au travail ésotérique gnostique, il se produit une lutte terrible entre les valeurs passées et le travail à réaliser. Comme je vous le disais, il existe de multiples intérêts à l'intérieur de nous. Il y a une multitude d'agrégats psychiques, chacun visant un intérêt différent, d'ordre économique, politique, social, passionnel, etc. Et c'est cela, précisément, qui nous empêche d'entrer pleinement dans le travail ésotérique gnostique. Le passage d'une phase à l'autre, lorsqu'on laisse tout pour le travail ésotérique, est le pas décisif. Abandonner toutes les choses du monde pour se consacrer au travail ésotérique. Malheureusement, les gens ne pensent pas de cette manière. De façon générale, les étudiants, les aspirants, passent longtemps entre le passé et le futur.
Entre les valeurs passées et le travail ésotérique gnostique se forme une chose amorphe, incohérente, qui veut travailler mais qui ne s'y met pas tout à fait. Bref, les gens perdent beaucoup de temps. Il y en a quand même quelques-uns qui décident de travailler vraiment sur eux-mêmes, mais qu'ils sont peu nombreux ceux qui sont prêts à tout laisser pour la perle précieuse. Il nous faut opérer une transvalorisation de la vie, des valeurs du passé, pour pouvoir ensuite nous consacrer au travail sérieux sur nous-mêmes. Cette question de la transvalorisation est capitale. Qu'entendons-nous par transvalorisation? Que signifie la transvalorisation? On peut valoriser tous nos intérêts, mais la transvaloriser va plus loin. Elle nous permet de comprendre que nos intérêts économiques, sociaux, passionnels, etc. sont inutiles et vains, et que le travail est plus précieux que tout. La transvalorisation nous amène à abandonner une foule d'intérêts d'ordre égoïste pour nous consacrer pleinement à l'ésotérisme gnostique transcendantal. De toute évidence, la chose essentielle, c'est l'annihilation bouddhique. Les théosophes ont cette expression en horreur. Cesser d'exister, disent-ils, ici et dans tout monde, est une chose douloureuse. Mais il est nécessaire de passer par la grande annihilation et de ne pas avoir peur de la mort. Hélas, les gens ont peur de la mort, et il offre une résistance inconsciente à ces enseignements. Vous-même qui m'écoutez, êtes-vous certain à cet instant même de n'offrir aucune résistance aux explications que je suis en train de vous donner sur le travail ésotérique gnostique? Êtes-vous bien sûr que cela ne vous ennuie pas? Que cela ne vous fait pas bâiller? Ne sentez-vous pas que l'enseignement devient un peu aride? Par contre, si je me mettais maintenant à vous parler de la façon pour gagner à la loterie, ou des moyens d'améliorer votre situation économique, ou d'obtenir le succès en amour, je peux vous assurer que vous ne seriez pas en train de bâiller. Mais lorsque je traite directement du travail sur soi-même, de ce qu'on appelle l'annihilation bouddhique, il n'y a aucun doute qu'au fond de chacun de vous s'oppose une résistance. Pourquoi? Parce que l'ego ne veut absolument pas cesser d'exister. L'ego rejette ce genre d'enseignement, parce qu'il menace son existence. Y en a-t-il un seul parmi vous qui ait envie de ne pas exister? Vous voulez exister ici et dans l'au-delà. L'un de vous pourrait dire « Non, je n'ai pas aucune envie d'exister dans le monde physique. Je voudrais me désincarner. » Mais quel désir secret ces pensées cacheraient-elles? Peut-être désiriez-vous simplement vivre dans les mondes supérieurs, mais dans une situation un peu meilleure? Pourquoi les curés attirent-ils tant de gens? Parce qu'ils n'offrent pas la doctrine de l'annihilation bouddhique à leurs fidèles. Ils leur offrent le ciel, moyennant une certaine somme qui leur garantit un passeport pour le ciel, une vie confortable dans l'au-delà, où ils pourront jouir de tous les honneurs. Si une veuve, par exemple, lègue une petite fortune à la paroisse, on lui donne en échange un passeport pour le ciel. Un individu peut avoir été un grand assassin, un criminel notoire, mais il suffit qu'il se confesse au curé pour qu'on lui donne son passeport pour le ciel. Et s'il donne un peu d'argent au curé, il ira droit au ciel, sans même passer par le purgatoire, et il connaîtra la félicité éternelle. Ces choses-là sont attirantes. Cela plaît aux gens, qui se laissent donc facilement manœuvrer, parce que l'ego n'aime pas qu'on lui braque un pistolet sur le cœur. Un autre exemple. Je reçois une avalanche de courriels d'Amérique centrale et de toute l'Amérique du Sud. On me questionne sur les chakras, les initiations, les pouvoirs, sur des positions sociales, des positions à l'intérieur du mouvement gnostique, des situations économiques, des questions amoureuses, etc.
mais il est très rare que je reçoive une lettre m'interrogeant sur la dissolution de l'ego. Tous demandent des pouvoirs, des grades, des initiations, de l'argent, des positions, etc. Mais je suis très triste de ne trouver aucune lettre de gens qui se consacrent pleinement à la mort du moi. Oui, monsieur, on veut vivre, pas mourir. Vous tous, même si vous étiez des magiciens noirs, cela vous importerait peu, pourvu que vous viviez. Voilà ce que vous voulez. Être quelqu'un d'important, de puissant, mais sans vous donner la peine de mourir. Pourtant, ce n'est qu'avec la mort qu'advient le nouveau. Si le grain ne meurt, la plante ne naît pas. Mais vous ne voulez pas comprendre cela. Certains se plaignent dans leurs lettres, me disant qu'ils ne parviennent toujours pas à sortir consciemment en corps astral, qu'ils veulent être illuminés, qu'ils n'ont pas encore réussi à recevoir des messages des mondes supérieurs, etc. Ils ne veulent pas se rendre compte qu'on ne parvient pas à l'illumination tant qu'on n'a pas libéré la conscience. Ils ne veulent pas se rendre compte que la conscience ne s'émancipera pas si on ne détruit pas d'abord l'ego. Ils veulent être illuminés, mais ils ne veulent pas mourir. À quoi servent ces écoles qui n'enseignent pas la mort du moi? L'illumination, l'émancipation ne vient qu'avec la mort du moi. De sorte que si l'on ne meurt pas, on perd lamentablement son temps. Pour mourir en soi-même, on doit aimer ce travail, on doit le chérir, on doit ressentir de l'amour pour le travail. La conscience embouteillée dans l'ego, dans les divers agrégats psychiques qui constituent le moi, fonctionne en vertu de son propre conditionnement. Indubitablement, celui qui a la conscience engloutie dans l'ego est anormal. Il a un psychisme anormal. On entend constamment parler de gens qui sont enlevés par les extraterrestres, par des êtres de l'espace. Ceux qui ont été enlevés dans des vaisseaux cosmiques racontent toujours à leur retour qu'on les a mis dans le laboratoire d'un de ces vaisseaux. On les examine toujours dans ce laboratoire, après quoi on leur laisse la paix. On leur fait faire une balade, puis on les ramène à l'endroit où on les a pris. Il est indéniable que ces grands vaisseaux cosmiques, conduits par des frères d'autres mondes, sont dotés de laboratoires merveilleux. Mais pourquoi enlève-t-on des terricoles et les amène-t-on dans ces laboratoires? Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser cette question? C'est tout simplement parce que les terricoles sont des créatures qui ont un psychisme très étrange, très bizarre. Ils ont un psychisme anormal. Ils vivent dans un état somnambulique. Voilà donc le fin mot de l'histoire. On les conduit un petit moment dans les laboratoires des vaisseaux cosmiques où on les examine un peu. Car cela attire beaucoup l'attention des extraterrestres de voir ces êtres anormaux de la Terre, et ils les enlèvent pour les étudier dans leur laboratoire. Les terriens sont des êtres anormaux. Telle est la crue réalité des faits. Vous comprenez maintenant qu'on ne peut avoir un psychisme normal que lorsqu'on a travaillé sur soi-même. Avant cela, c'est impossible. Au temps archaïque de notre monde, le psychisme des êtres tricérébrés était normal. L'humanité était alors en harmonie avec les autres humanités planétaires. Mais malheureusement, après qu'on eut retiré l'abominable organe kundartiguateur, qui fut donné à l'humanité dans le but de stabiliser l'écorce géologique de la Terre, le psychisme devint anormal, car les conséquences de cet abominable organe restèrent inscrits dans les 5 cylindres de la machine organique. Ces conséquences constituent ce que l'on appelle l'ego. La conscience engloutie dans l'ego commença à fonctionner de façon anormale, et elle fonctionne toujours, hélas, de façon anormale. Ainsi donc, notre but est de créer des créatures normales,
de les sortir de l'état d'anormalité psychique dans lequel elles se trouvent. Remarquez les diverses anormalités des terriens. L'une d'elles est l'intolérance. Il est grave de regarder le défaut d'autrui et de ne pas voir le défaut que nous avons. Si nous attribuons aux autres tel ou tel défaut, c'est que nous ne l'avons que trop nous-mêmes. La critique, sans évidence préalable, sur les attitudes, pensées ou projets de nos semblables est une chose anormale. Si l'on voit par exemple telle ou telle attitude chez notre semblable, pourquoi porter un jugement sur celui-ci? Les faits en eux-mêmes peuvent être compris quand on les examine avec le sens de l'auto-observation psychologique. Mais si nous n'utilisons pas ce sens de l'auto-observation psychologique, comment pourrons-nous comprendre intégralement les faits? À mesure que nous avançons sur le chemin de ces études, nous nous rendons compte que nos semblables sont anormaux, qu'un tel a dit ceci, que tel autre a dit cela, qu'un autre encore aurait dit. Cela ne se voit que sur notre planète. C'est on dit et c'est il paraît ne se voit pas entre gens normaux. Entre gens normaux, il n'y a pas de commérage. Ceci est le propre d'un monde où les gens ne sont pas normaux. Observez comment le mental de chacun réagit aux autres. Nous avons pu observer par exemple un tel dire telle chose en parlant de tel autre. Celui-ci l'apprend et réagit violemment. Il se sent blessé. C'est anormal. Dans un monde avancé de l'espace, si un tel dit quelque chose à un autre, celui-ci garde le silence. Il ne discute pas, parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Un jour, il y a de cela une trentaine d'années, je discutais dans les mondes supérieurs avec l'ange Anaël sur une certaine qualité que je croyais posséder, mais que je ne possédais pas encore. Anaël, après m'avoir observé quelque peu, me fit voir à juste titre mon erreur. Mais j'étais alors habitué à la discussion de style terrien, et je lui opposais quelques objections. J'eus recours à toute la dialectique possible et imaginable. Je voulais lui faire entendre raison, comme on dit. Anaël resta à m'écouter, sans prononcer une seule parole. Lorsque j'eus terminé mon discours, quand j'eus conclu ma catilinaire cicéronienne, il me salua poliment, puis il me tourna le dos et se retira sans dire un mot. Il dit ce qu'il avait à dire, et il me laissa dire ce que je voulais dire. Je parlais autant que j'en eus envie. Je lui ai dit une foule de choses, mais lui, respectueusement, garda le silence, m'écouta avec déférence, puis tourna le dos et s'en alla. Une autre fois, je m'entretenais avec Shivananda dans les mondes supérieurs. Je me rappelle que j'étais en train de donner un exposé ou une conférence. Je parlais du tantra et du tantrisme, du secretum secretorum, de l'oratoire alchimique. Lorsque je reçus tout à coup la visite de Shivananda, qui était désincarné depuis peu, il dit « Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de vulgariser l'enseignement? Nous étions en train de livrer la clé de l'alchimie. » « On ne doit pas vulgariser l'enseignement, dit-il. Je lui répondis d'un ton inhabituellement calme. Je suis disposé à répondre à toutes les questions, la discussion est ouverte. Shivananda eut le bon sens, au lieu d'agir comme un terrien, de s'asseoir à la manière orientale et d'entrer en méditation profonde. Quelques instants plus tard, je sentis quelque chose remuer à l'intérieur de ma tête. Je regardais, c'était le yogi en profonde méditation. Sa méditation terminée, il se leva, s'approcha de moi et me serra dans ses bras en disant « Maintenant j'ai compris le message que tu es en train de livrer à l'humanité. Je suis d'accord avec toi, Samael, et je vais recommander qu'on lise tes livres. Je vais le recommander au monde entier. J'ai tout compris. » Je l'étreignis également et lui dis « Je t'estime beaucoup, moi aussi, Shivananda. »
Shivananda est un terrien, bien sûr, mais un terrien qui a un peu plus de jugement que les autres terriens. Au moins, il a des attitudes non terriennes, des attitudes mystiques extraordinaires. Ainsi donc, mes chers frères, on devient compréhensif lorsqu'on dissout le moi, lorsqu'on apprend à voir le point de vue d'autrui. On devient tolérant. La tendance à la critique destructive disparaît. On devient normal quand on détruit l'ego et on commence à agir de façon différente, tout à fait différente des autres. Mais la façon dont les uns réagissent face aux autres, c'est une chose pénible à voir. Si quelqu'un dit quelque chose, l'autre réagit, il se sent visé, et cela ne se voit nulle part ailleurs que dans notre monde où le psychisme est anormal. Là où le psychisme est normal, on ne voit pas ce genre de réaction. Bref, si vous ne réussissez pas à aimer le travail ésotérique, vous ne travaillerez jamais sur vous-même. Si vous ne parvenez pas à aimer réellement le travail, jamais il n'y aura de conjonction de votre vie avec le travail. Jamais vous ne pourrez vraiment comprendre le travail. Il est donc nécessaire de comprendre. Nous, les instructeurs, nous voulons seulement que vous passiez par l'annihilation bouddhique, que votre conscience s'éveille. Tant que vous n'êtes pas passé par la grande annihilation, vous allez très mal. Si vous me demandiez comment vous allez, je vous dirais que vous allez mal. Pourquoi? Parce que je vous vois vivant. Et c'est cela qui est grave. Tant qu'on est vivant, on ne peut pas comprendre l'autre. On ne peut pas vraiment faire d'investigation authentique. On déambule dans le monde de l'échange des opinions subjectives. Les concepts qu'on formule s'avèrent incohérents, inexacts. Quand on meurt, on cesse d'exister, ici et dans tous les mondes. Ainsi est-on réellement mort. Est-ce que vous croyez par hasard que, vivant comme vous l'êtes, vous pourriez atteindre le nirvana? Bien sûr que non. Le nirvana, c'est le ciel. C'est pourquoi les bouddhistes disent « la dissolution du moi est le nirvana ». Je vous ai exposé aujourd'hui l'importance du travail comme tâche à accomplir. Je vous ai indiqué la dissolution du moi, de l'amour-propre, qui est fondamental, et de ces autres moi que sont l'intolérance, l'arrogance et le sentiment de sa propre importance. Aucun d'entre nous n'est important. L'arrogance, l'auto-importance et l'intolérance sont des obstacles à l'amour du prochain. Il est indispensable d'éliminer l'amour purement émotionnel pour parvenir à l'amour conscient. L'amour émotionnel est plein de jalousie, de passion. Ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de la douleur. Il faut l'amour conscient. L'amour est loi, mais l'amour conscient. Il nous faut, je le répète encore une fois, apprendre à aimer nos semblables. Nous ne pourrons pas les aimer si nous ne les comprenons pas. Et nous ne pourrons pas les comprendre si nous ne devenons pas conscients d'eux, si nous ne devenons pas conscients de nous-mêmes. Personne ne pourra devenir conscient de lui-même s'il n'est pas capable d'éliminer les moi dont j'ai parlé ce soir, ceux de l'amour-propre, de l'intolérance, de l'arrogance. Il faut désintégrer les éléments de cette sorte, désintégrer le moi de l'auto-importance, parce que nous ne sommes pas importants. Moi non plus, qui ai fondé le mouvement gnostique et qui pourrait me considérer important, je me considère plutôt comme un misérable ver dans la boue de la terre, c'est tout. Je ne pense pas, ni ne veux penser, que je suis plus important que vous. Je suis votre serviteur, rien d'autre, un humble serviteur. Tant que nous aurons le sentiment de l'auto-importance, nous marcherons sur le chemin de l'erreur. Si certains d'entre vous ont des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Question. Comment un éducateur dans une maternelle, par exemple, peut-il livrer l'enseignement gnostique aux enfants?
Comment faire pour qu'il comprenne ce qu'est l'amour du prochain ou qu'il puisse cultiver ses valeurs? Réponse. L'amour du prochain est une chose qui semble très romantique, très belle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais si nous ne comprenons pas les paroles du grand Kabir Jésus, ce n'est rien de plus qu'une belle phrase. Comme je l'ai dit, pour aimer les autres, il faut réellement avoir de la conscience. Amour et conscience sont une seule et même chose. La conscience est amour. Si quelqu'un n'a pas conscience des autres, il ne peut évidemment pas aimer les autres. Et comment deviendrait-on conscient des autres si l'on n'est pas devenu conscient de soi-même? Il faut commencer par devenir conscient de soi-même, conscient de ses propres erreurs, de ses propres défauts, etc. Ainsi deviendra-t-on conscient de soi-même et des autres. Quand on devient conscient des autres et de soi-même, on ne critique plus. On ne dit plus « un tel est un voleur, tel autre est un voyou ». On ne le dit plus car on a conscience de soi-même et on sait que bien des fois on a volé, on a tué. Et on ne dit pas qu'un tel est un bavard, qu'il est une commère. On sait qu'on a souvent bavardé, qu'on a souvent cancané. Ainsi, à mesure qu'on prendra conscience de soi-même, on apprendra également à se mettre à la place des autres. On apprendra à voir le point de vue d'autrui. C'est-à-dire qu'on deviendra compréhensif à l'égard des autres. C'est là l'amour bien compris. Si quelqu'un n'a pas conscience des autres, il ne l'aime pas. Question. Maître, vous nous avez dit au cours de votre exposé que nous devions valoriser le travail, et vous avez donné l'exemple de la perle précieuse. Dans mon cas personnel, l'occasion se présente en ce moment pour moi d'étudier la psychologie de façon académique. Serait-ce rétrogradé que d'entreprendre ces études académiques alors que déjà j'ai pris la décision de me consacrer à l'œuvre? Il est indéniable que la psychologie académique suit, malheureusement, des voies erronées. Or, il ne s'agit pas de se mettre des théories erronées dans la tête, de s'abîmer stupidement la tête, ce serait absurde. La vraie psychologie doit être consacrée à l'auto-exploration de l'ego, à la connaissance des agrégats psychiques qu'il y a en chacun de nous et à l'élimination de ces agrégats. En un mot, au lieu de s'emplir le crâne de théories absurdes, il vaut mieux se livrer à l'auto-exploration profonde, directe. Question. Il est peut-être possible d'orienter ces études vers la compréhension d'éléments subjectifs, comme l'amour-propre par exemple? Réponse. L'étude n'est pas mauvaise en soi, bien sûr, mais quand on fait attention à sa santé, on choisit ses aliments, ce qui entre dans l'estomac. De même, si on veut vraiment faire le travail, on doit choisir le type de connaissances qu'on va introduire dans son propre cerveau.